Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Si on se fie à la définition du Larousse illustré, alors le verbe plagier ça veut dire piller l'œuvre de quelqu'un et s'approprier les parties copiées. Mais ça veut dire de voler les idées ou les textes des autres, puis se les approprier, mais sans le mentionner. Et c'est illégal. C'est grave de faire ça. Même les universités, les cégeps, là, punissent très sévèrement le fait de plagier chez les étudiants. Les étudiants qui sont pris à faire ça, là, ben, ils risquent de se faire renvoyer de leur institution. Mais la sanction est toujours décidée par l'institution et selon la gravité là, de la faute commise. Même les chercheurs, là, ceux qui font de la recherche et qui sont pris à plagier, là, ils peuvent perdre leur emploi et leur chaire de recherche. Là où je veux en venir, c'est que c'est illégal de plagier, puis les auteurs qui plagient les autres, là, ben, c'est pas légal ce qu'ils font. Eux aussi, ils risquent de se faire poursuivre là, aux criminels ou aux civils. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Dans cette vidéo, je vais vous mentionner les 5 types de plagiat qu'on peut rencontrer chez les auteurs. Moi, je suis allée voir, je me suis inspirée des informations qui étaient contenues sur le site Scribr. S-C-R-I-B-B-R. Alors, moi, je suis Carole Thibault, je suis écrivaine et c'est moi l'auteur de la série policière historique L'Horloge. Si vous voulez en savoir plus sur la naissance de cette série, vous n'avez qu'à cliquer dans la description de cette vidéo sur le lien qui va vous amener à une brochure vous l'expliquant. Alors moi, quand j'écris, je ne plagie pas. Cependant, il m'arrive d'emprunter des informations que j'ai recueillies ailleurs que dans ma tête. Alors, dans des textes de d'autres personnes ou dans des livres de d'autres personnes, à ce moment-là, ben, je l'indique. Si j'utilise les paroles d'une personne, ben là, je les cite entre guillemets, puis je mets une référence qui renvoie à une bibliographie à la fin de mon livre et on dit d'où ça vient. La même chose, si j'utilise des informations que j'ai prises ailleurs, ben ça peut arriver que je les reformule dans mes mots, mais j'indique, je mets une référence également pour indiquer la source où j'ai pris ça. Comme ça, bien, je suis légale et ça me permet d'utiliser des informations intéressantes que j'ai pu puiser ailleurs. Donc, si vous utilisez les idées ou les textes d'autres personnes, si vous les citez entre guillemets ou si vous mettez des références là, dans votre livre qui renvoient à une bibliographie, il n'y a pas de problème. C'est pas du plagiat, ça. Mais c'est quand vous ne le faites pas que ça en est, par exemple. Alors, soyez assurés d'une chose. Si jamais ça vient à mes oreilles que vous avez plagié mes livres, mais je vais vous poursuivre. Alors, c'est ça le but de ma vidéo, c'est d'informer les gens qui écrivent à ne pas commettre le plagiat. Sur le site que je vous ai mentionné tout à l'heure, le site Scribur, alors on mentionne 5 types de plagiat. Alors il y a le plagiat direct, ça c'est le pire. C'est lorsqu'on utilise là, directement là, les écrits de quelqu'un, puis qu'on fait passer ça pour nos écrits à nous, sans l'indiquer à nulle part. Ça, c'est très... c'est épouvantable faire ça. Ensuite, il y a l'autoplagiat. Ça, c'est lorsqu'on utilise des textes qu'on a déjà écrit dans un cours qu'on a suivi ou dans un autre livre qu'on a écrit, puis qu'on les utilise tels quels, sans indiquer d'où ça vient dans un nouveau livre. Là. Ça, c'est de l'autoplagiat. Des fois, les gens, ils font ça sans comprendre ou sans savoir que c'est du plagiat, mais ça en est. Alors, c'est mieux d'écrire des choses nouvelles dans votre livre.
À part ça, c'est lorsque vous utilisez il y a le fait de paraphraser quelqu'un sans le citer. Si vous utilisez les paroles de quelqu'un sans utiliser les guillemets, sans indiquer d'où ça vient, ben ça c'est du plagiat. Il y a le plagiat copier-coller, ça c'est quand vous prenez ça tel quel, vous prenez le travail de quelqu'un d'autre ou le texte de quelqu'un d'autre, vous le mettez dans votre livre à vous, mais sans le mentionner. Et il y a aussi l'achat du travail d'autrui. Ça, c'est quand vous demandez à quelqu'un d'écrire un livre à votre place, mais que vous marquez que c'est vous qui avez écrit le livre. C'est pas très, très subtil. Alors, j'ai pas mal fait le tour sur les 5 types de plagiat. Donc, c'était important de vous le mentionner parce que c'est illégal de faire ça. Ça se fait pas. Quelqu'un qui se respecte, il écrit ses propres choses dans ses livres. Sinon, ben, écrivez pas de livre parce que c'est pas pertinent de faire ça. Puis en plus, c'est pas juste pas pertinent, c'est illégal de faire ça. Vous risquez de vous faire poursuivre au civil et au criminel. Alors, j'espère que ces quelques informations ont pu vous être utiles. J'aimerais ça, si oui, que vous m'encouragiez en mettant un petit j'aime ou en cliquant sur le petit pouce bleu sous la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus long, comme je vous l'ai mentionné tantôt, sur la naissance de ma série L'Horloge, alors vous pouvez toujours cliquer dans la description de cette vidéo sur le lien approprié. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère qu'on se reverra dans une prochaine capsule vidéo. Au revoir!